Yo, comment vas-tu? J'espère que ça va et que tu fais tout pour te mettre bien. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux continuer à te mettre bien, il faut absolument que tu me suives sur Instagram. Pourquoi? Ce week-end, j'assiste à la Art to Play qui se tient à Nantes. Ce sera, on va dire, l'équivalent de la Japan Expo. Et je vais faire la chasse au cosplay. Et si tu veux voir le résultat de mes recherches, go t'abonner sur mon Instagram. Et puis voilà, on se met bien tous ensemble comme d'habitude. Mais on va pas s'attarder sur cette petite publicité. On va passer au cœur du sujet parce que récemment, j'ai commencé à me remater des épisodes ou des arcs de façon aléatoire dans Bleach. Et certaines choses ont évoqué chez moi un petit choc, une incompréhension. Donc, je vais te les exposer. Si toutefois tu as la réponse à mes questions, je t'invite à me dire tout ça en commentaire. Auquel cas, si tu connais quelqu'un qui peut le faire, tu lui montres ces vidéos et tu lui dis « Réponds-lui en commentaire ». Donc, c'est parti pour ces petites choses qui m'ont choqué dans Bleach. Premier choc, on va parler des Zanpakuto rares. Prenons un exemple, le cas de Rukia. Lorsqu'elle libère son Zanpakuto, la garde et la lame deviennent blancs. Et du coup, ce Zanpakuto est considéré comme étant le plus beau de toute la Soul Society. Personne n'a rien à redire sur cela. Justement, si on prend l'arc où il faut sauver Rukia, on a Yamamoto qui affronte le capitaine Ukitake et Koryaku Shinsui. Il affronte ces deux capitaines et leur dit de toute l'histoire de la Soul Society, ce sont les deux seuls Shinigami à posséder des Zanpakuto qui se dédoublent lors de leur libération en Shikai. Jusque-là, je n'ai rien contre ces discours. Cependant, lorsqu'on avance dans le scénario et qu'on va arriver à l'arc que je qualifierais de survie où les Shinigami affrontent les Arrancar, on a en fait le lieutenant Isagi qui affronte une fraction et qui décide à un moment donné de libérer son Zanpakuto. Et là, choc, je me rends compte que son Zanpakuto se dédouble en deux faux. Donc, la question que j'aimerais te poser, soit Yamamoto n'est pas au courant, ou soit la libération de comment il s'appelle déjà, Isagi, n'est pas considérée comme un dédoublement. Moi, je n'ai que les connaissances de l'anime, je n'ai pas lu les scans. Donc, si tu as la réponse à cette question et qu'il la donne en scan, je t'invite à me le dire en commentaire parce que je ne comprends pas. Et d'ailleurs, on va s'arrêter là pour le premier choc. On va passer au deuxième qui représente selon moi à la fois une incompréhension et une incohérence. Et je vais m'expliquer un peu plus longuement comparé au premier choc. Comme je te l'ai dit précédemment, je ne sais pas en fait pour ce choc, est-ce que je tends plus vers l'incompréhension ou alors vers l'incohérence. Je m'explique. La personne au centre de mon interrogation est Soifun. Dans l'arc où il faut sauver Rukia, elle va affronter Yoruichi. Soifun va alors libérer son Zanpakuto, lui expliquer, voire lui réexpliquer car elles ont un passif, que si elle touche sa cible 2 fois au même endroit, cette dernière meurt. Jusque-là, j'ai aucun problème avec cette explication. D'ailleurs, elle se tient puisque Yoruichi va esquiver les doubles attaques tout au long de leur combat. Cependant, si on avance encore une fois dans l'histoire et dans le scénario et qu'on se rend à l'arc de survie Shinigami versus Arrancar, Soifun va à nouveau libérer son Shikai, mais cette fois-ci face à Aizen. Elle va réussir à le toucher 2 fois au même endroit et Aizen va lui répondre la chose suivante. Ton attaque ne peut fonctionner sur moi car j'ai plus de Reiatsu. Et il s'avère que c'est une règle fondamentale dans les combats entre Shinigami, c'est celui qui a le plus de Reiatsu qui gagne, indépendamment de la particularité de la technique. Et là, je me dis, je suis choqué parce que est-ce que ça veut dire que lorsque Yoruichi a affronté Soifun, que Yoruichi avait moins de Reiatsu que Soifun à ce moment-là? Je ne comprends pas. Et si ce n'est qu'une question de Reiatsu, à quoi servent en fait les techniques spéciales des Shinigami? Moi, c'est la question que je me pose. Et encore une fois, je n'ai pas lu les scans et peut-être que c'est expliqué dans les scans. Donc je t'invite à me répondre en commentaire parce que je n'ai toujours pas de réponse à t'apporter. Et c'est donc là que s'arrêtent en fait mes deux principaux chocs au final. Donc, écoute, j'en ai terminé parce que je sais pas quoi dire, je suis complètement perdu. Donc voilà, si tu connais quelqu'un qui peut m'aider, partage-lui cette vidéo, dis-lui de me répondre en commentaire. Je veux vraiment avoir ces réponses parce que ça me perturbe. Sauf si tu me dis qu'aller lire les scans me permettra d'avoir ces réponses, je n'en sais rien.
En tout cas, d'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.